Bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés avec nous dans cette émission. J'aimerais déjà vous inviter à préparer votre verre d'eau. C'est très important. Tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur. Nous allons bénir cette eau que vous allez boire dans la foi. Et comme toujours, je vous demande si vous connaissez quelqu'un de votre entourage, un membre de votre famille, un ami, une personne qui traverse des moments difficiles et qui désire vraiment la solution et ne sait plus comment faire pour pouvoir s'en sortir. Invitez cette personne. Il est très important qu'elle puisse participer. Tout comme vous êtes en train de participer, d'assister à cette émission, qu'elle aussi puisse assister. Car j'ai la certitude que si vous acceptez ce que vous allez recevoir, que ce soit le message, que ce soit le témoignage, vous pouvez être sûr que cette émission finira. Mais ce que vous allez recevoir va pouvoir vous aider à vaincre tout ce que vous êtes en train de traverser en ce moment comme difficulté dans votre vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, donc moi j'étais une personne qui était dépressif, avec des pensées négatives. J'étais un jeune très influençable. Dans tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à avancer. Donc j'étais, on va dire, complètement bloqué. Donc je buvais, je fumais, je sortais avec des copains. Je faisais de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Cette dépression a commencé parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours entendu des mots négatifs en me concernant. Comme quoi je ne serais rien dans la vie. Donc tout ce que je faisais, je n'allais pas jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai, je ne serais rien dans la vie. Bon, au niveau de ma famille, suite au décès, on va dire, de mon père, étant donné que voilà, qu'on n'avait plus de conditions, ma mère n'avait plus de conditions pour pouvoir élever tout le monde. Et donc ça aussi a beaucoup joué dessus parce que je voyais autour de moi, on va dire mes amis, mes voisins, ils avaient une famille unie et moi, la famille elle était complètement séparée. À l'intérieur de moi, je me sentais triste, abandonné, il y avait un grand vide parce que j'avais l'impression que même ma propre mère ne m'aimait pas alors que c'était le contraire. J'étais devenu quelqu'un de très violent, j'agressais les gens gratuitement. Je buvais, donc je pouvais commencer à boire de jeudi soir jusqu'à dimanche soir, donc voilà, je devais faire quelque chose pour pouvoir, on va dire, oublier et combler ce vide. Financièrement, donc il n'y avait rien, parce que déjà à l'époque, donc j'étais à l'école, et donc une fois de plus, même au niveau des études, ça n'allait pas, parce que je me disais effectivement, à quoi bon faire des études, à quoi bon d'être là, sachant que demain je ne serai rien. Lorsque j'ai regardé autour de moi certains amis voilà, qui étaient en train de perdre la vie parce que, effectivement, étant jeune, on se croit immortel, mais non. Et pour moi, c'était ça les moments les plus difficiles. Donc, je connais le centre d'accueil par le biais de ma sœur qui m'avait invité à plusieurs reprises. Arrivé au centre d'accueil, donc une des choses qui m'a marqué, c'était déjà que je ne me suis pas senti jugé, même bien au contraire. Donc j'étais entouré et c'était des choses qu'avant, personne ne portait de l'intérêt envers moi. Et ça pour moi déjà c'était déjà un point positif. Je commençais à m'intéresser plus à la parole de Dieu. J'étais vraiment en train de découvrir. Et par la suite, c'était aussi donc les témoignages de toutes ces personnes dont leur vie a été transformée. Je me souviens il y avait le témoignage d'une personne qui a commencé du rien, c'était un SDF et par la suite il est devenu quand même quelqu'un. Et moi je me sentais comme un SDF dans mon intérieur, donc une personne sans rien. À partir de là je me suis dit, si réellement c'est Dieu a pu faire transformer la vie de ces personnes, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour ma vie. Et quelques temps après, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Et j'ai vu la campagne d'Israël comme une opportunité. C'était tout au tout. Donc pour moi, il fallait absolument que ça marche. Donc Andrade d'aujourd'hui, c'est une personne complètement, je dirais, différente, transformée, nouveau. Je ne pense plus comme avant. Avant, j'avais des pensées négatives. Une personne qui n'avait pas d'ambition, mais aujourd'hui, je ne cesse d'avoir des idées pour pouvoir me développer, d'aller de l'avant. Je ne me sens plus faible, comme c'était le cas quand je suis arrivé au centre d'accueil. Donc aujourd'hui, je me sens quelqu'un de plus fort, capable. Ma famille aujourd'hui elle est soudée. Et pour une famille qui était séparée, aujourd'hui on a appris à se connaître les uns les autres. Et on est vraiment devenu
famille soudée, une vraie famille. Pour moi, le centre d'accueil aujourd'hui représente, c'est comme une école de vainqueurs. Je suis l'un des élèves de cette école et je sortirai vainqueur. Lorsque vous voyez un témoignage comme celui d'Andrade que vous venez de voir, lorsque vous voyez la personne qui vous raconte ce qu'elle était, ce qu'elle vivait, tout de suite dans notre tête, on peut se faire le film de ce que sa vie sera plus tard. Une personne aujourd'hui, par exemple, qui est bloquée de partout, une personne qui est en échec financier, en échec professionnel, on se base sur ce qu'elle est en train de vivre, on imagine son futur, et on peut imaginer un futur catastrophique. Mais lorsque le témoignage avance, on finit par découvrir que cette personne, je dirais, a changé le cours de la vie. Finalement, peut-être elle qui pensait qu'elle était destinée à la souffrance, elle était destinée à être victime jour après jour de tous ces maux qui dominaient sur elle. On voit aujourd'hui que sa vie est totalement transformée. Ce qui nous montre quoi? Qu'il est possible que nous puissions changer le cours des choses. C'est possible. Il est possible que vous ne soyez plus victime de tous ces blocages. Il est possible que vous ne soyez plus, comment dirais-je, dominé par toutes les discordes, la souffrance, les divisions qui existent dans votre famille. Vous allez me dire, mais Isaac, véritablement, je peux changer mon histoire de vie? Oui, très cher ami, votre histoire peut changer. Vous pouvez réécrire une nouvelle histoire. Comme tant de personnes arrivées aussi au centre d'accueil avec une histoire triste, une histoire à vraiment pleurer, je dirais. Mais aujourd'hui, elles ont réécrit leur histoire, elles ont une nouvelle vie. Comme Andrade, nous allons voir en ce moment l'histoire de Madame Ghislaine. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était sans aucun sens. J'avais grandi très malheureuse, j'avais grandi triste, j'avais grandi avec toujours des problèmes qui me suivaient partout, soit dans ma vie spirituelle, sentimentale, familiale, financière, professionnelle. J'arrivais pas à m'en sortir. J'avais un idéal, mais je n'y arrivais pas. Dans mon enfance, j'ai été maltraitée psychologiquement. J'ai été séparée de mes parents. Je n'étais pas aimée. J'ai été abandonnée. Donc, j'étais tout le temps sous pression. Donc, je n'ai pas réussi à être heureuse ni dans l'enfance, ni dans l'adolescence. Et ça m'a poursuivie dans mon jeune âge adulte. Donc, j'ai fait des mauvais choix au niveau sentimental. Je voulais être heureuse, mais je choisissais toujours la mauvaise personne. Je voyais pas, j'avais pas la vision qu'il fallait, la vision correcte, la vision de Dieu. Mon esprit n'était pas clair. Donc, j'ai fait des mauvais choix, ce qui m'a conduit à enchaîner des déceptions, des échecs et à entretenir et à nourrir cette tristesse. Je voulais voir clair, mais je n'y arrivais pas. C'était tout le temps, ça recommençait pareil. Donc, à un certain moment, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Dans ma famille, ça a toujours été la division. On n'a pas eu une famille unie, on n'a pas été dans un cocon familial sain, dans un foyer comme il fallait pour grandir avec l'amour qu'il nous fallait. Donc, j'ai grandi comme ça, je suis devenue jeune femme comme ça, adulte comme ça. Et ça impactait un peu sur tous les domaines de ma vie. Ça me poussait à faire des choix, peut-être d'une manière émotionnelle, qui n'étaient pas adaptés pour moi. Donc, très jeune, c'est vrai que j'ai été tellement malheureuse et incomprise que j'avais envie vraiment de mourir. Je me disais, il valait mieux mourir que de continuer comme ça, puisque personne ne m'entend, personne ne me comprend et personne ne cherche à me comprendre. J'ai grandi, j'ai pas eu de problème pour avoir mon bac, ni pour continuer mes études. J'avais quand même cette force en moi et je sais que Dieu était avec moi. C'est moi qui n'arrivais pas vraiment à exploiter comment dire, la force que Dieu avait mis en moi, avec le potentiel qu'il avait vraiment mis en moi. Donc je me suis mariée et là encore, je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais choix. Et même dans ce mariage, j'avais encore envie de mourir, j'avais envie de me suicider parce que je me disais, mais c'est pas possible. Toute ma vie ne va pas être comme ça, je ne vais pas être malheureuse, maltraitée, incomprise toute ma vie. Donc, par rapport à ça, j'avais gardé la tristesse.
Donc au niveau professionnel, j'ai pas eu de difficulté à avoir mon diplôme, j'ai pas de difficulté pour travailler, mais toujours, quand je travaille, je suis bien sur mon lieu de travail, je suis appréciée, mais je n'étais pas heureuse, je n'avais pas trouvé vraiment la voie qu'il me fallait. Et au niveau financier aussi, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à coller les deux bouts, je n'arrivais pas à prospérer vraiment. Je travaillais beaucoup et pour gagner rien du tout, presque rien du tout. Donc, il y avait ça comme problème dans ma vie. Donc, si on va résumer au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau financier, au niveau professionnel, avec mes enfants aussi, je voulais qu'ils soient heureux. Je voulais être une bonne mère, je voulais vraiment les encadrer comme il faut, mais je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que vraiment je tournais en rond et que ma vie n'avait pas de sens. Est-ce que vous avez pu considérer quelle était l'histoire de Madame Ghislaine? Une femme triste, mal aimée, toujours faisant de mauvais choix dans sa vie sentimentale, mariée mais maltraitée, au point qu'elle voulait se suicider. Financièrement, totalement détruite, intérieurement anéantie, sans perspective d'avenir. Sa vie ne faisait que tourner en rond. Ça, c'était l'histoire de Madame Ghislaine pendant plusieurs années. Quelle est l'histoire que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, très cher ami? Peut-être votre histoire est une histoire d'échec dans la vie sentimentale. Peut-être votre histoire est une histoire de souffrance dans la famille. Peut-être votre histoire est une histoire de chômage qui ne prend jamais fin, des dettes qui vous écrasent, d'une maladie dite incurable qui vous fait profondément souffrir. Peut-être votre histoire, c'est tous ces problèmes réunis. Et vous êtes fatigué de cette histoire. Et vous me dites, Isaac, je veux une solution pour ma vie. Je suis fatigué de vivre cette histoire que je porte avec moi, que je traîne avec moi depuis des années. J'aimerais changer mon histoire. Nous avons vu tout à l'heure le témoignage d'Andrade qui a changé son histoire. Nous venons de voir la triste histoire de Madame Ghislaine. Mais nous allons découvrir que cette histoire a totalement changé. Totalement, quand je dis totalement, c'est totalement. Ce n'est pas améliorer votre histoire, mais c'est changer votre histoire. Comment est-ce que son histoire a changé? Je vous laisse découvrir en ce moment. J'ai connu le centre d'accueil à un moment vraiment de ma vie où j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment dans un trou seule. Je fréquentais une autre église, j'avais arrêté d'y aller, mais pourtant je voulais rester tout près de Dieu, je voulais connaître Dieu, je voulais le servir, je voulais être tout le temps dans sa présence, mais j'avais décidé de rester seule. Parce qu'en fait, j'étais en pleine séparation, en pleine procédure d'un divorce très difficile, une rupture par rapport à mon ancien mariage, qui vraiment, ça n'allait pas, donc c'était très difficile. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Une amie m'a parlé d'une église qu'elle a connue en région parisienne. Elle m'a dit, viens, ça vient d'ouvrir ici en Guadeloupe. Et donc, elle m'a dit, je te donnerai l'adresse et puis tu iras voir. Donc là, à partir de ce moment, j'ai commencé déjà à faire des propos, à venir les jours qui étaient recommandés. Je frôlais un peu la dépression. Je n'étais pas dépressive, mais si je ne m'accrochais pas à Dieu, ça n'aurait été pas possible pour moi. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à faire les chaînes du lundi, mardi, surtout mercredi pour chercher la présence de Dieu, le jeudi pour la famille, le vendredi pour la délivrance. J'ai commencé à venir le dimanche aussi, à suivre régulièrement les propos de prière. Et donc, après, il y avait des propos de foi. Donc, j'ai commencé à faire les propos de foi. Tout de suite, après, quand je suis arrivée, 1 mois et demi ou 2 mois après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, je n'avais pas vraiment compris, mais je me suis dit, je vais y aller. Je vais sacrifier, je vais faire ce que le pasteur dit, parce que je veux que ma vie change. Et j'ai mis toutes mes forces. J'avais beaucoup de problèmes financiers à ce moment. Je vivais avec un découvert de 2 000 € constamment que la banque m'accordait. Et donc, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est vraiment la solution pour changer les choses que je n'arrive pas à changer moi-même.
Pour moi, quand il y a un nœud dans ma vie que je n'arrive pas à résoudre, la campagne d'Israël, c'est la solution. Quand une situation dure, vraiment un problème dur dans ma vie que je n'arrive pas, je n'ai plus de solution moi-même, j'ai épuisé toutes mes forces, la campagne d'Israël, c'est mon appui vraiment que j'utilise pour que Dieu puisse me faire avancer. Et à chaque fois, ça marche. Ça marche à chaque fois. Quel est le point commun de tous les témoignages que vous avez l'habitude de voir, d'entendre aujourd'hui? Quel est le point commun entre le témoignage d'Andrade et celui de Mme Ghislaine? Première chose, une histoire triste, une histoire vide, totalement perdue. Deuxième chose, c'est ce que nous allons voir maintenant, l'action de la foi. Et ça, c'est le point principal, je dirais, parce qu'une mauvaise histoire, beaucoup de mauvaises histoires ensemble. Mais ce qui fait la différence ici, le point commun fort, je dirais, qui provoque le changement d'une vie à une autre, le basculement d'une vie à une autre, c'est la foi, la présence de la foi. Et la foi dont il est question ici, ce n'est pas une simple croyance en Dieu, je crois en Dieu. Parce que peut-être vous croyez en Dieu, mais vous continuez à souffrir. Mais je vous parle de la foi pratique, la foi en attitude, la foi qui agit, la foi qui ouvre les portes, la foi qui fait que ce qui était impossible devient possible. Ça, c'est la foi que nous enseignons ici au centre d'accueil. C'est la foi que nous montrons aux personnes. C'est la foi qui change les vies. Pas une foi religieuse, une foi qui se limite seulement dans la théorie, mais une foi qui conduit à la pratique. Parce que c'est la pratique de cette foi qui va faire en sorte, très cher ami, regardez-moi, c'est la pratique de cette foi qui va faire en sorte que votre vie puisse changer. Parce que jusqu'à quand allez-vous accepter de continuer à souffrir? Jusqu'à quand allez-vous continuer à croire dans un Dieu tellement grand, tellement puissant, un Dieu tellement merveilleux, et que votre vie soit toujours dans le même état? Il est temps, très cher ami, que votre vie change. Voyons en ce moment le résultat. Quelle est l'histoire que Mme Ghislaine vit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, à travers tous les propos et ma persévérance dans la foi, Dieu a changé vraiment tout ce qui avait à changer en moi. À l'intérieur de moi-même, je ne suis plus tourmentée, je suis tranquille, j'ai la paix, je ne pense plus à abandonner. J'ai la force de Dieu en moi et j'ai la présence de Dieu en moi. Donc, à travers tout ce que j'ai pu faire, sacrifier, Dieu a changé ma vision, ma pensée, ma manière d'être. Il m'a donné vraiment, il m'a permis d'utiliser ma foi comme je ne savais pas utiliser avant. Maintenant, je suis en train d'apprendre à grandir encore plus et ma vie change d'une manière constante. Maintenant, je suis arrivée, j'étais divorcée, maintenant je suis mariée, je suis bien mariée. Je suis mariée avec un homme qui sert Dieu et qui a les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et c'était ça le plus important pour moi, que mon mari ait les mêmes valeurs spirituelles que moi. Maintenant, dans ma vie professionnelle, j'ai une vision qui est différente. Je ne suis plus stagnée pour dire que je vais être simplement une simple salariée, que je vais attendre tout le temps de quelqu'un. Je cherche toujours à aller plus loin. Donc, je travaille déjà à mon compte. J'ai une société de prestations pour des personnes qui sont dans le même domaine professionnel que moi. Et je suis en train encore de développer une entreprise qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc, je ne suis pas bloquée au niveau professionnel. La vision que j'ai, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Donc, au niveau de ma vie familiale, ça va. À la maison, il y a la paix. Tout le monde s'entend très bien. On est heureux. La présence de Dieu est là. Donc, Dieu vit en moi. Il est aussi dans ma maison, dans ma famille. Donc, je ne manque de rien. Je continue à persévérer vraiment pour atteindre d'autres objectifs parce que je sais que la vision que Dieu a pour moi, elle dépasse bien celle que j'ai déjà aujourd'hui, ce qu'il a fait déjà pour moi aujourd'hui. Au niveau de ma vie spirituelle, je suis tout à fait équilibrée. Je n'ai pas d'envie de suicide. Je ne déprime pas. Je ne désespère pas. Je suis forte. Je sais que j'ai Dieu en moi. Donc, si j'ai Dieu en moi, je ne peux pas avoir envie de mourir, de me tuer, puisque Dieu, c'est la vie. Donc, tout va très bien. Quelle merveilleuse histoire, oui ou non? Totalement transformée. Tout le contraire de ce qu'elle vivait. Elle qui désirait toujours être proche de Dieu, aujourd'hui, elle est dans la présence de Dieu, mariée avec un homme qui la valorise et qui a les mêmes valeurs spirituelles. Aujourd'hui, financièrement, elle est heureuse, professionnellement, elle accomplit, je dirais,
Vous voyez que son histoire, ce qu'elle a toujours rêvé, ce qu'elle a toujours désiré et qui était impossible pour elle auparavant, à partir du moment où la foi a été manifestée, où la foi a été mise en pratique, Dieu a opéré, lui donnant condition de réécrire son histoire. Très cher ami, vous aussi, vous pouvez réécrire votre histoire. Vous pouvez avoir une nouvelle histoire. Raison pour laquelle nous allons prier en ce moment pour que Dieu vous donne la force de vous lever et de continuer à batailler, mais avec l'arme de la foi qui va faire la différence. Prenez votre verre d'eau et prions. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Il y a tellement de personnes, mon Dieu, qui vivent une histoire triste, une histoire, Seigneur, de souffrance depuis longtemps. Et ces personnes sont fatiguées de vivre, mon Dieu, autant de souffrance. Elles désirent réécrire leur histoire. Elles désirent avoir une nouvelle histoire, une nouvelle vie, comme Andrade l'a eu, comme Madame Ghislaine l'a eu, Seigneur. Cet homme, cette femme qui est unie avec nous dans cette réunion, dans cette prière en ce moment, elle désire une nouvelle histoire. Elle ne savait pas comment l'atteindre, mais aujourd'hui elle reçoit la direction. Seigneur mon Dieu, viens fortifier cette personne, viens aider cette personne. Et que cette eau, mon Dieu, qu'elle tient dans ce verre, dans cette bouteille, que cette eau soit bénie en ce moment. Et lorsqu'elle boira de cette eau, mon Dieu, viens la délivrer de toute la tristesse, de toute la faiblesse et de la croire que son histoire peut changer à travers la foi. Au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Et grâce à Dieu. Très cher ami, buvez en ce moment de cette eau et recevez la force qui va vous permettre de vous lever et de prendre l'attitude qu'il faut pour que votre vie puisse changer. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais, je ne peux pas dire alcoolique, mais je prenais de l'alcool. J'avais une vie mondaine, c'est-à-dire fréquentation, boîte de nuit et autres. Pour moi, bon, ça me donnait un peu de plaisir, de bien-être. J'oubliais mes problèmes. J'ai connu le maraboutage parce que, bon, quand j'étais chez moi au pays, je faisais des affaires, donc je voulais que ces affaires prospèrent plus. Je me dis, bon, quand tu arrives, tu as un visa, d'accord, ben, et arrivé un moment, tu n'as plus de papier sur toi, donc il faut lutter pour avoir les documents, pour être régularisé. Et ça, c'était toute une bataille, toute une lutte. Donc, c'est ce moment de régularisation qui a été vraiment assez difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un ami qui a connu le centre d'accueil depuis le pays. Et connaissant la vie que je menais, m'a dit que pour m'en sortir, il n'y avait que le centre d'accueil qui a changé sa vie, qui pouvait changer aussi la mienne. Comme je luttais depuis un certain temps, pas de solution ni rien, bon, j'ai dit bon, pourquoi pas. Avant de connaître le centre d'accueil, des lieux dits religieux traditionnels, je fréquentais, mais c'était complètement différent. J'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des défis, j'ai fait des propos. Campagne d'Israël, il fut un moment, j'ai fait plusieurs campagnes, hein, mais il y a une campagne qui m'a vraiment fortement frappé, c'est la campagne de Gédéon. Quand j'ai fait cette campagne-là, ça a vraiment bousculé, changé le cours de ma vie. Mais dans un premier temps, j'ai fait une campagne pour changer mon intérieur. J'ai conquis plusieurs choses, notamment la transformation, ma transformation intérieure. J'ai eu l'expérience, j'ai eu la rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu plusieurs expériences dans la vie sentimentale qui n'ont pas abouti. Et j'ai fait une campagne pour que Dieu me prépare une personne. Et c'est après, 8 mois plus tard, que j'ai rencontré la personne, effectivement, que Dieu m'avait préparée. Au niveau professionnel, moi qui avais les petits boulots par-ci par-là, j'ai fait une campagne où j'ai rencontré une personne. Bon, je ne savais pas que ça allait véritablement être l'apothéose, mais j'ai commencé petit à petit avec une personne qui avait des sociétés, mais qui était en fin de vie, qui avait besoin d'un accompagnement. Et cette personne, au soir de sa vie, même, il est parti dans mes bras, il est décédé dans mes bras. Et ses enfants
n'ont pas voulu me laisser dessus. Parce que quand on s'occupe d'une personne, généralement, quand vous vous séparez, le contrat est terminé. Donc ils m'ont dit non, on a une société, la société de nos pères dont on s'en occupe. Alors, tu as donné un bon témoignage, tu es resté avec nous à de bons termes. Alors, on va changer de contrat. Hein? On change de contrat, tu travailles avec nous et tu es membre à part entière dans la société. Je suis aujourd'hui membre à part entière dans cette société où j'ai des actions. Je suis heureux, réaliser une vie financière bien, une bonne famille et puis surtout heureux avec la paix de Dieu. Le centre d'accueil m'a permis de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. C'est le lieu où on cultive, où on apprend à agir sa foi. La véritable foi, c'est au centre d'accueil que j'ai connu ça. Chers amis, avant de conclure cette émission, j'aimerais tous vous inviter. Ce mercredi, nous serons tous là, dans tous les centres d'accueil, pour prendre soin de votre intérieur, pour chercher profondément la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous inspire la foi, la présence de Dieu qui nous fortifie, la présence de Dieu qui nous dirige, la présence de Dieu qui apporte cette félicité intérieure dont tout le monde cherche et tout le monde a besoin. Alors vous êtes notre invité spécial ce mercredi pour chercher, pour prendre soin de votre intérieur. Ici, au siège à Paris, nous serons là à 7h, à 10h, à midi à 15h ou principalement à 20h. Sinon, dans les autres centres d'accueil, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en ce moment et vous pouvez avoir les horaires et ainsi aussi les adresses de tous nos centres d'accueil. Ou si vous désirez notre aide, vous pouvez appeler maintenant même le même numéro. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.